you. All of the things you said to me, it seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do. Eh bien, un petit coucou du dimanche matin. Alors, je sais que normalement, je vous fais pas de vlog le dimanche, mais là, j'avais besoin d'un petit moment de réconfort tricot. J'ai passé une nuit absolument abominable et donc pour me réconforter, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'ouvrir mon petit calendrier de l'Avent juste pour un petit moment de bonheur. Donc voilà, je vais enregistrer un tout petit peu aujourd'hui, par contre vous ne le verrez que demain. Bon voilà, donc comme je vous ai promis de l'ouvrir avec vous, je vais l'ouvrir avec vous et puis je vais en profiter pour vous montrer aussi un petit peu mes avancées sur le Mystérical. Donc, j'ouvre le numéro 6, même si on est dimanche, je ne sais même pas quel jour on est, on doit être le 9. Dimanche 9 octobre, mais demain je ferai le 7 et puis après je repars sur deux paquets par jour. Donc, petit numéro 6. Hop. Et comme d'habitude, je vous donne la primeur. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette couleur? Ouh là là là. Rose et violet, très joli. Ouh là là, mais que c'est beau. J'aime beaucoup. Alors c'est rigolo parce que ça me fait penser à ce que je suis en train de vous préparer, que vous ne savez pas. Enfin si vous savez, puisque vous avez dû voir le podcast hier, ou si vous l'avez pas fait, c'est pas très grave. Mais je suis en train de teindre, en tout cas de préparer de la teinture pour teindre un mini et un écheveau de 100 grammes à base de pétales de rose. Et ça, vous le verrez dans la vidéo qui sortira dimanche prochain. Et alors, c'est très rigolo parce que ici, on retrouve un peu les couleurs de ce que j'ai réussi à récupérer comme eau en faisant bouillir mes pétales de rose. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus dans la semaine pour vous montrer les avancées là-dessus. Donc voilà, donc ce mini, très très intéressant ce mini, hein, donc avec rouge bordeaux, du violet, très 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 intéressant. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc voilà pour mon calendrier du jour. Je vais aller le mettre tout à l'heure. Je sais pas si je me sens mieux, mais en tout cas je me sens de toute façon un tout petit peu mieux parce qu'il y a eu 5 minutes de bonheur. Je sais pas ce qui m'est arrivé cette nuit, mais bon, ça c'est un autre sujet. D'ailleurs, je pense que ça se voit. J'ai passé vraiment une très mauvaise nuit. Bon, j'en profite pour vous montrer ma petite avancée du Mystérical et bien sûr, je suis en retard sur mon planning. Je n'ai fait que 2 répétitions du patron et donc voilà ce que ça donne. Donc c'est une alternance de petites boucles avec une alternance des 2 couleurs qui donne des rayures. Donc aujourd'hui j'ai 1, 2, 3, 4 rayures blanches. Je sais qu'il faut que j'atteigne 14 rayures au total pour y arriver et que à la fin on fera quelque chose de très fun avec ces petites boucles. Alors hier matin j'ai été un petit déjeuner tricot pour passer du temps avec des tricopines. Et bon, on a été coupés. Ça, c'est quand on a la famille qui est à la maison. Donc, je disais, hier matin, j'ai été à un petit déjeuner tricot avec mes tricopines. Donc, c'était un petit déjeuner tricot qui est organisé une fois par mois chez ma mercière locale, qui se situe à Hirzing, qui s'appelle Passionnel. Et j'aime beaucoup ce principe du petit déjeuner tricot parce que on se retrouve, on mange ce petit déjeuner, on tricote un petit peu. Alors on tricote quand même pas beaucoup parce qu'on parle beaucoup, hein, quand même, on est des pipelettes. Et voilà, j'aime beaucoup. Et puis alors la bonne surprise, c'est qu'elle nous a annoncé qu'elle allait distribuer les laines de Mout et de Hélène Hélène. Alors moi, c'est 2 teinturières que j'adore. Donc j'étais comme une gamine, ouais. Et je sais qu'elle va organiser aussi la venue de Hélène Hélène sur place. Donc je vous donnerai plus d'informations quand j'aurai les dates. Il me semble que c'est le premier week-end du mois de décembre. Mais je vous l'annoncerai officiellement. Donc
c'est génial. Moi, je trouve ça génial. donc voilà. Donc j'ai fait ces petites répétitions et alors donc je vous disais, on va faire quelque chose de fun avec apparemment ces petits aiguilles là qu'il y a. Et alors moi je le fais totalement à l'aveugle, mais j'ai quelques tricopines là qui savent déjà ce qui va se passer. Et alors elles chuchotaient entre elles et puis ça rigolait. Et alors je me dis que ça doit être vraiment très fun. Voilà. En tout cas, elles m'ont rassurée sur le fait que c'était très joli apparemment, ce que ça allait donner. Et donc ça me motive encore plus pour avancer. Donc il va falloir que je mette un petit peu de bouchée double si je veux tenir le cap, parce que là clairement je suis déjà une répétition en retard par rapport à mon planning. Bon, il faudra que je fasse le taf quand même. Ok, bon, sur ce, je vais vous laisser parce que là il va être 10h et 10h c'est l'heure de sortie de l'un de mes podcasts que j'adore. Je vais aller voir Le Demoiselle, qui est mon rendez-vous du dimanche matin, mon rendez-vous plaisir, ma petite émission là. Il y en a qui sont, je me souviens, ma mère était addict, ou du moins certaines étaient addictes de ces fameux Dallas, les feux de l'amour et tout ça. Moi j'ai jamais regardé ça. Par contre ma petite émission tricot du dimanche matin avec le rendez-vous avec Lauriane, je le loupe jamais. Enfin si je le loupe, je le regarde l'après-midi. Donc voilà, bon, je vous mettrai quelques vidéos du petit déjeuner tricot et puis du coup je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog, ou alors peut-être que je vous retrouve cet après-midi, mais ça m'étonnerait. Je pense que ce sera demain. Bisous. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Et coucou du lundi matin, le lundi 10 octobre. Je suis contente de vous retrouver, je suis bien plus en forme qu'hier, donc je suis absolument très contente. Bon, du coup hier j'en ai profité pour énormément tricoter, donc vous allez voir, alors je sais pas si je vous montrerai tout, mais en tout cas j'ai fait pas mal d'avancées sur pas mal de choses. Mais avant, je trépignais d'impatience comme hier de venir vous montrer mon calendrier de l'Avent du jour, donc que je vais ouvrir avec vous, et puis après je vous partagerai deux petites choses sur mes tricots, et puis après il va falloir que j'aille travailler quand même. Donc bon, allez, on ouvre pour voir la couleur du jour. Ah, une couleur qui a l'air assez neutre. Oh, que c'est joli aussi, ça. Alors, est-ce que vous allez le voir correctement à la caméra? Apparemment, oui. Donc, c'est un ivoire sur lequel il y a du rose et du jaune, avec des petits speckles par-ci, par-là. Très joli également, ça. Il va falloir que je trouve comment les utiliser, tous ces petits mini là. Vous avez été plusieurs à m'envoyer des idées de couverture, de châle, de col. Alors si vous avez des idées de comment on peut utiliser tous ces petits mini des calendriers, je suis preneuse. Moi je pensais les intégrer au fur et à mesure dans différents projets, mais je vois qu'ils sont très variés. Alors au pire des cas je ferai des chaussettes, hein. Mais j'ai 31 mini, alors 31 paires de chaussettes, je pense que j'en ai pour un petit moment, sachant que j'ai encore des calendriers, j'ai commandé les calendriers de l'Avent, donc en décembre je réouvre la suite, donc voilà. J'aime beaucoup le coloris d'aujourd'hui, il est très délicat, il me fait penser en fait aux fleurs. Par contre j'ai quand même un gros doute de savoir en quoi celui-ci, d'ailleurs celui de hier aussi, en quoi il est lié aux animaux fantastiques. Je n'arrive pas à trouver quel personnage ou quelle scène peut être lié à celui-ci. Bon,
ok. Quoi qu'il en soit, il me plaît bien et donc il va aller retrouver les autres dans mon vase. Et il est possible que je commence à piocher dans le vase pour quelques petits projets parce que je suis en cours de dessin sur une nouvelle paire de chaussettes qui devrait être sympathique parce que j'ai l'intention de vous faire un design sur lequel vous n'avez pas besoin de relever de mailles pour faire un talon renforcé. Donc je vous prépare ça et j'espère, normalement il devrait vous plaire, mais je vous en dirai plus. Donc je vais le monter sur mes aiguilles, je vais le démarrer, mais j'ai eu pas mal de retours de personnes qui disent que elles aimeraient bien faire un talon un talon renforcé. Par contre ça leur fait peur. Donc moi j'ai voulu inventer un nouveau design qui vous permettait de faire ce talon un peu carré, mais sans avoir à relever de mailles. Donc restez en ligne, je vous en dis plus dans les jours qui viennent. Bon, deuxième chose, je me suis dit que je venais vous voir parce que je suis arrivée à un point où, bon, je suis sur mon Musselburgh hat, hein, mais c'est pas pour ça que je veux vous parler. C'est que donc j'ai deux fils, j'ai deux couleurs et je les alterne rang après rang. Et donc je suis arrivée au moment où j'ai mon ancien fil ici du rang précédent et mon nouveau fil que je viens de tricoter. Et en fait, je voulais vous montrer. Donc, je suis ici, il me reste deux mailles, ici, hein, ici et ici. Il me reste deux mailles avant de changer de couleur. Et pour éviter d'avoir une démarcation, donc pour tricoter en hélicoïdal, moi je vais tout simplement, au lieu de tricoter les deux dernières mailles, je vais les faire glisser sur mon aiguille de droite. Et je vais tout simplement lâcher ce fil et continuer à tricoter avec celui du rang inférieur. Et donc, je recommence à tricoter. Ce qui fait que au rang prochain, ici, je vais m'arrêter deux mailles avant et je vais continuer à tricoter avec celui-ci. Et ainsi de suite. Ce qui fait que je n'ai pas de démarcation. Alors, sur une laine chamarrée comme ça, c'est pas très grave. Mais quand vous voulez faire des rayures, ça ne vous fait pas de démarcation et surtout, ça ne vous fait pas de ligne lorsque vous changez, de fil. Donc voilà, je me suis dit que c'était intéressant de venir très brièvement vous le montrer. Donc vous remarquerez que c'est pas mon MCAL. Le MCAL, je le tricoterai dans ma pause de midi. Parce qu'il me faut un petit peu, voilà, il me faut que je me pose parce que finalement c'est pas aussi intuitif que ça à tricoter. En tout cas, moi j'ai encore besoin de suivre le patron. Mais vous verrez, j'ai fait pas mal de progrès. Et puis il y a autre chose sur lequel j'ai fait pas mal de progrès, c'est mon Lighthouse où eh ben il est possible qu'aujourd'hui ou demain je sépare. Non, ce sera aujourd'hui, je pense, sauf si je fais que du MCAL, mais il est possible que je sépare mes manches. Tadam, et après, ça va dérouler extrêmement vite. Donc, je suis très fan de ce pull-là. Il est vraiment très moelleux, très doudou. Là, pour le coup, pour avoir bien chaud cet hiver, il sera parfait. Donc, et en plus, voilà, vraiment, il monte très, très vite. Donc là, en gros, avant de séparer les manches du corps, il va juste falloir que je fasse ce point de texture ici. Donc, ça se fait sur 4 rangs. Et après, je peux séparer. Donc, je suis très contente. Et ça, ce sera certainement mon travail ou mon tricot de ce soir. À voir. Donc, bon, de toute façon, je vous en dirai plus. Sur ce, je vous retrouve à ma pause de midi pour vous montrer mes avancées sur mon MCAL. Alors, je vous retrouve. C'est enfin ma pause de midi. Ouh. Bon, alors c'est la pause tricot et donc comme promis, je viens vous montrer mon avancée sur mon Mysterical de Stephen West. Regardez ce que ça donne pour l'instant. Alors, je vous avais quitté hier, j'avais fait 4 répétitions. Ou du moins j'avais fait 4 rayures blanches. Donc là j'en ai 7. Sachant qu'il faut en faire 14 et donc il nous explique 14 rayures blanches et on finit après par une petite rayure noire. Je suis à mi-chemin. Alors 14 répétitions, mi-chemin. Il me faut pour chacun des rangs, enfin du moins pour chacune des couleurs, il y a 4 rangs. Et pour chacun des rangs, il me faut environ 15 minutes.
plus ou moins 15 minutes parce que comme j'oublie à chaque fois, sur cette partie-là, il y a une petite diminution double centrale que je ne vois pas sur l'arrière et donc il y a une petite un petit point particulier à faire à cet endroit-là et à chaque fois je l'oublie, donc à chaque fois je reviens puis je repars. Donc mes rangs sont un peu plus longs. Donc en gros, il me reste 7 répétitions complètes à faire, donc de blanc et de clair et de plus foncé. Il me faut à peu près 1 heure pour chacune des couleurs. Donc 7 x 2, il me reste 14 heures. 14 heures de tricot à faire, ça me paraît énorme. Mais en gros, il me reste 14 heures de tricot à trouver, ou du moins à travailler là-dessus, pour que, avant que lundi suivant ne sorte, jeudi. Alors, est-ce que ça va être possible? Je suis pas sûre, parce qu'il me reste ce soir, demain à midi, peut-être le matin du coup, à midi et le soir, et mercredi midi et le soir, 14 heures, je crois que ça rentre pas. Mais bon, on verra bien. Donc voilà. Alors j'ai regardé le podcast de cette semaine de l'eau demoiselle, le vlog de l'eau demoiselle, et on se retrouve avec des couleurs extrêmement similaires. Alors la mienne est pas grise ici, elle est blanche et violette, mais à l'écran ça ressort un peu gris. Mais c'est voilà, c'est une laine nuancée. Et alors elle disait que ça ressemble à une toile d'araignée finalement. Oui, et c'est un peu vrai quand même. Hein. Donc bon. Pour l'instant, je suis contente du design. Et alors, j'ai été très curieuse. Non, vous inquiétez pas, j'ai pas été me spoiler moi-même. Mais j'ai été curieuse de savoir, à mi-chemin, combien j'avais déjà utilisé de laine. Parce que lors des dernières années, sur les Mysterical, il m'est resté énormément de laine à chaque fois. Et donc là, à nouveau, c'est un projet à 5 écheveaux. Est-ce qu'on va utiliser les 5 écheveaux ou pas? Donc bon, voilà, je voulais vérifier comment j'avançais et combien j'allais utiliser de chacun des écheveaux. Alors j'ai emmené ma mini balance et donc sur mon premier écheveau, donc qui est ma couleur principale, il me reste 81 grammes. J'avais l'impression qu'elle avait beaucoup descendu. Et sur la deuxième, donc ma couleur contrastante, il me reste 85 grammes. Donc, ce qui veut dire que j'ai utilisé 20 grammes de l'un et 15 grammes de l'autre. Ça me paraît bizarre, mais peut-être que celui-ci était un petit peu plus généreux. Il faudra que je repèse. Donc, il me reste encore énormément. Donc, il y a encore énormément de tricot à faire sur ce Mysterical, puisqu'il demande 2 écheveaux. Bon, en tout cas, je suis assez contente de tricoter de la single. Première fois que j'en tricote. Alors au début j'ai un peu pesté parce que j'ai beaucoup piqué dans le fil, dans le brin. Par contre en termes de drapé, je trouve que c'est vraiment très agréable et très très joli. Donc pour un châle là c'est vraiment sympa. Donc maintenant, voilà, j'attends, je vais continuer à tricoter. Est-ce que je vais arriver à finir cet indice avant la publication de l'autre? Je crois qu'il va falloir que je me concentre un petit peu sur ce Mysterical et que j'arrête de papillonner sur mes autres projets. Mais ça, j'ai vraiment du mal à me focaliser sur un seul projet. Hein. Moi, je suis vraiment multi en cours. Bon, bref. Sur ce, je vais encore essayer de tricoter... 1 ou 2 rangs avant la fin de ma pause. Ben, ce sera pas 2, mais ce sera 1. Et puis après, ben, on verra ce soir ce que je peux faire. Alors, je vous ai pas dit, aujourd'hui, je porte un tricot fait maison, fait main. Donc, c'est le gilet Sirva de Marie-Amélie Design. Qui est, alors à l'époque où je l'ai tricoté, il était payant. Aujourd'hui, il est gratuit, il est en français. Et alors, c'est un très joli... alors, bon, on a l'impression qu'il y a des trous, mais en fait, non, c'est parce qu'on voit, je tire dessus. Donc, c'est un gilet qui est en point de semis, je crois. Oui, en point de semis sur la partie du corps, avec une jolie torsade pour la partie de l'encolure et les manches. Et alors il faudra que... Bon, ça c'est mon chat qui a décidé de venir me faire, se coucher dans mes tricots. Donc les manches sont en jersey en vert. Donc par contre c'est très
très intéressant parce que vous ne tricotez pas à l'envers, hein. Elle vous fait retourner la manche et vous tricotez l'intérieur de la manche mais en jersey endroit. Et donc à la fin vous retournez et vous avez un jersey envers sur l'extérieur. Donc je l'aime beaucoup. D'ailleurs je vois que j'ai une maille qui est tirée. Donc il va falloir que j'aille discuter en tête à tête avec mon chat pour lui expliquer que s'il veut se coucher sur mes tricots c'est une chose, mais s'il me les abîme, on va pas être copains. Donc voilà, bon ben sur ce, je pense que pour aujourd'hui je vais vous laisser. Je pense que le temps que je fasse le montage et que je le mette en ligne, voilà, je pourrais pas venir vous voir, mais vous devriez voir demain, je l'espère, des avancées significatives sur mon châle. Voilà. Je vous dis à demain. Bisous, bye bye. You like me too. We can take it slow.